Bonjour la communauté Esprit d'éveil. Aujourd'hui, je vais proposer une guidance. Je vais demander à mes guides, à ma conscience supérieure, l'univers, le grand tout, une guidance pour vous passer des messages. Et j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez faire la même chose. Donc c'est parti. Donc la technique, c'est de se centrer dans le cœur. Vous pouvez prendre une grande inspiration, une grande expiration. Pour faire ça, vous pouvez vous mettre dans un endroit de nature ou près d'un lieu sacré ou dans un espace sacré qui vous convient. Comme vous savez peut-être ou peut-être pas, l'extérieur et l'intérieur sont reliés, sont interdépendants. Tout est relié dans l'univers. Et donc finalement, quand on dit qu'on parle à des guides, on ne fait que parler à une partie supérieure de soi, on va dire, et sans rentrer dans les détails. Je vais lancer cette guidance. Alors voilà, on est invité à déployer notre vérité, à exprimer qui on est. À se recentrer dans le cœur, à plus que jamais prendre du temps pour ralentir, méditer, se recentrer. Ce que je ressens, c'est qu'on est invité à reprendre notre pouvoir créateur plus que jamais, à prendre conscience que on est des êtres divins, qu'on a le pouvoir créateur avec la pensée, la parole et l'action. On est invité à utiliser les états d'être dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, les états d'être d'amour, aller vers l'extérieur d'un état d'être intérieur, centré sur la gratitude, la joie, le pardon, la paix, la complétude. Il y a de belles choses en perspective. On nous dit vraiment, redressez-vous. Redressez-vous pour rester équilibré entre ciel et terre, bien ancré. On nous demande plus que jamais d'être ancré. Il y a beaucoup d'énergie de guérison qui descendent en ce moment et ça secoue, c'est normal. Tenir bon, se détendre, penser à la respiration, toutes les activités qui peuvent vous faire respirer, ça peut être marcher, rire, faire du sport, les activités créatives. On est invité à déployer la joie de l'enfant au travers de tout ce qui nous met en joie. Et on nous rappelle que il y a beaucoup d'obscurité en ce moment, même si c'est une illusion. À un certain niveau, il y a beaucoup d'obscurité. Mais en fait, notre lumière rayonne plus que jamais en fait dans cette obscurité. Donc on est vraiment appelé à libérer notre parole, à être en vérité, à parler, à vibrer ce qu'on est au plus profond de notre être, de notre âme. D'où toutes ces propositions de reconnexion à soi, à son âme. Ils me font voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus, dépassés, décontenancés. Et c'est ok. Et ils sont aidés, en fait on nous rappelle qu'on est toujours aidés, toujours guidés. Que je ressens de rester ancré, centré dans le bassin, d'être vraiment ancré comme à cheval sur la réalité, chevaucher la vie. Et là on parle de poésie,
de nourrir son âme avec des choses belles et des choses qui viennent adoucir l'intérieur. On a besoin de beaucoup de douceur, de consolation. On nous envoie, si vous regardez cette vidéo, vous serez sûrement touché au niveau du cœur parce qu'on reçoit beaucoup de consolation. Beaucoup de consolation par rapport à toutes les illusions auxquelles on a cru, tous les mensonges qu'on s'est racontés. Voilà, on est invité à sortir du déni. Le déni de qui on est au plus profond. Le déni d'être des êtres, d'être une âme, d'être un être, d'être une part du divin, une étincelle divine. Donc on est vraiment invité à garder conscience. Et je ressens beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie de ce message. Et moi-même, voilà, je suis invité à faire d'autres vidéos pour guider, m'autoriser et autoriser à d'autres personnes que, en étant créatif, en libérant leur vérité, ça éclaire, ça rend service à tout le monde finalement, d'être soi-même, d'être en vérité, d'être en joie et de jouer sa note de musique dans la symphonie, de l'âme universelle. Jouer sa note de musique. Voilà, alors on nous dit ça peut être peindre, ça peut être aller en nature, ça peut être bricoler. On est invité à se rapprocher de tout ce qui nous met en joie, tout ce qui au fond on sait qui nous fait vibrer. Par exemple pour moi en l'occurrence c'est aller faire de l'escalade, peindre, marcher, cuisiner. Voilà, cette guidance touche à sa fin. Et donc ne soyez pas étonnés si vous êtes touché au niveau du cœur parce que ça fait comme un soin énergétique. En tout cas c'est des paroles d'apaisement, de rassurance. Et alors on me dit voilà, ne croyez surtout pas que j'ai un pouvoir exceptionnel qui vous placerait en victime et moi en sauveur. Non, au contraire, on me dit vraiment de témoigner qu'on a tous cette capacité de faire des guidances intuitives en se connectant à notre cœur, à ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, voilà, on nous rappelle que ça passe par ralentir, être à l'écoute, avoir une écoute fine de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Voilà, je suis ravi de cette guidance. J'ai osé, j'avais peur, je me jugeais et j'ai osé, j'ai mis de la lumière là-dessus et je me sens en joie et je vous partage toute cette joie. Donc le lien avec le couple conscient, c'est que vous pouvez faire ces guidances intuitives n'importe où, n'importe comment. Enfin pas n'importe comment, je veux dire n'importe où. Vous pouvez prendre un ordinateur par exemple et poser des questions à votre vous supérieur. Votre guide, votre ange, appelez-le comme vous voulez. Et vous pouvez avoir des petites conversations comme ça quotidiennes de 7 minutes en vous connectant à votre âme. C'est ce que je pratique moi-même par ailleurs depuis le début de l'été et depuis 3 ans au travers d'une conversation intuitive que j'ai rédigée qui sera appelée à être publiée. Je vous souhaite une très belle journée et vous êtes aimés, vous êtes beaux, vous êtes précieux et à plus tard pour de nouvelles aventures.